Il nous est tous arrivé d'atteindre un stade de notre vie où on se dit « Mais est-ce que vraiment ça vaut la peine que je continue? Est-ce que je ne devrais pas abandonner et faire autre chose? Ou encore, est-ce que je suis sur la bonne voie vers la réussite ?» Oui, je sais. Ce que tu es en train de ressentir. Je comprends tes émotions parce qu'on est tous des êtres humains. Et chacun de nous a au moins goûté à l'échec, ne serait-ce une fois dans sa vie. Certains le prennent comme une malédiction et d'autres le voient comme une opportunité d'apprentissage. Et c'est là qu'on distingue d'un côté les gens qui ont un mental d'acier, fort et résistant, et de l'autre côté, les gens fragiles mentalement et qui n'hésiteront pas à abandonner dès leur premier échec. Ouh, doucement, je ne blâme pas ces gens-là, parce que comme je viens de le dire au début, on est tous des êtres humains, on a des émotions et on est doté d'un don du ciel qui nous distingue de tous les autres êtres vivants sur cette planète. C'est la raison. Mais dans certaines situations, il se peut que nos émotions prennent le dessus sur notre raison. Et c'est pendant ces moments de panique et de désespoir qu'on a tendance à craquer et à tout abandonner. Mais reste jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que j'ai quelques conseils très importants à te partager pour surmonter tes échecs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ici, c'est l'univers des forts. On parle que de motivation et de développement personnel. Donc si tu es nouveau dans notre chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos et de nous laisser une petite pouce bleue afin de nous encourager. Revenons sur notre sujet. Comment surmonter ces échecs? Aujourd'hui, je vais te partager les conseils que moi-même j'utilise et qui m'ont beaucoup aidé dans ma vie. Premièrement, analyser l'échec objectivement. Je veux dire par là qu'après chaque échec, il faut savoir prendre du recul et analyser ce qui vient de se passer de manière objective. Identifier les facteurs qui ont contribué à cet échec et ce que vous auriez pu faire pour l'éviter. Deuxièmement, apprenez de cette expérience. Oui, considérez chaque échec comme une opportunité d'apprentissage, Nicolas Sarkozy l'a dit. Il n'y a pas de succès sans échec. On n'apprend rien de ces succès. On apprend de tous ces échecs parce que l'échec fait mal. Donc réfléchissez à ce que vous pouvez tirer comme leçon et ce que vous pouvez apprendre de cette situation. Et utilisez cette connaissance si précieuse pour vous améliorer à l'avenir. Troisièmement, évitez de vous blâmer. Se blâmer soi-même peut conduire à un manque de confiance en soi. Donc évitez de vous critiquer ou de vous blâmer pour l'échec. Au lieu de cela, adoptez une perspective bienveillante envers vous-même et reconnaissez que tout le monde fait des erreurs car nul n'est parfait. Quatrièmement, fixez-vous de nouveaux objectifs. Se fixer des objectifs est un vaste thème qu'on développera dans nos vidéos ultérieurement, parce que la plupart des gens négligent cette étape, alors que c'est une étape fondamentale pour aller à l'encontre de la réussite. Utilisez l'échec comme motivation pour vous fixer de nouveaux objectifs. Ces objectifs doivent être réalistes et vous aider à avancer vers ce que vous voulez accomplir. Cinquièmement, persévérez et renaissez. L'échec ne signifie pas la fin du monde ou la fin en soi. Il faut avoir le courage de renaître après un échec, renaître après une déception, car c'est comme ça qu'on forge un mental d'acier. Ne laissez pas l'échec vous arrêter. Gardez une attitude positive et croyez en votre capacité à surmonter les obstacles de la vie. Visualisez votre succès futur et utilisez cette vision comme source de motivation. La persévérance est souvent la clé du succès. Continuez à travailler dur et à vous efforcer d'atteindre vos objectifs, même si lorsque les choses deviennent difficiles. Nous voilà à la fin de cette partie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et de me laisser en commentaire.